monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci on se retrouve comme tous les ans pour le mois de la fantasy organisé par Piketty Bookin. Alors comme d'hab je vous mettrai le lien vers la vidéo originale. Moi j'ai sorti tout mon petit tralala spécial fantasy pour ceux qui reconnaissent. Bon ça c'est vraiment difficile de pas reconnaître, voilà. Donc j'en profite en plus parce que ça je peux pas le porter au boulot, alors on se met à fond sur à fond le Seigneur des Anneaux. Et écoutez, je pense que je vais vous résumer le challenge au cas où vous ne le connaissiez pas, genre en 30 secondes parce que c'est hyper simple. En fait, c'est des lectures qui tournent autour de la fantasy pour tout l'ensemble du mois de mai. Et en fait, pour ça, on doit suivre un certain nombre de catégories pour regrouper des livres sur certaines thématiques, mais des livres qui tournent autour de la fantasy. Alors, comme l'année dernière, très important surtout pour mon type de lecture, le terme de fantasy est pris au sens large, c'est-à-dire que ce ne sont pas que les mondes magiques, mais également le fantastique, puisque le terme anglophone englobe également le fantastique, c'est-à-dire les histoires de paranormal, de fantômes et les trucs qui foutent un peu les chocottes, ça rentre aussi tant qu'il n'y a pas de... tant qu'il y a des éléments non réalistes en fait, voilà. Écoutez, donc du coup on va rentrer directement dans les menus et les sous-catégories pour que je vous explique un petit peu ce que moi je me suis prévu pour le mois de mai. Alors, comme j'ai quand même entamé certains gros livres ou qu'il y a certains gros livres que je voulais lire, j'ai surtout essayé d'en chercher des petits, des graphiques, des choses en fait qui me permettront éventuellement de changer ou de lire les tomes suivants si vraiment je suis à fond dedans. Donc voilà. J'ai essayé quand même d'en mettre dont je n'ai pas forcément parlé avant. C'est pas toujours évident puisque il y en a que j'ai toujours dans mes listes à lire. Donc voilà, je suis désolée pour les redites s'il y en a. Et puis sur ce, écoutez, allons-y, mettons la tête dedans. Pour le premier menu, il s'agit de la sorcière Griselda et dans ce menu, nous avons 3 sous-catégories dont la première est sorcière, sorcellerie, ésotérisme. Voilà, donc c'est vraiment très très global. Et donc pour celui-ci, j'ai choisi une BD de Thomas Day et Olivier Ledroit. Alors Olivier Ledroit, il y a très très longtemps, il y a genre quand j'étais ado, je crois que j'avais lu les chroniques de la Lune Noire de lui. En tout cas, je sais qu'il est très connu dans le monde de la BD, qu'il a écrit beaucoup de choses autour du thème de la fantasy, enfin autour du genre de la fantasy, mais à part les chroniques de la Lune Noire, si j'en ai lu d'autres, je ne m'en rappelle pas. Mais en tout cas, j'en ai un très bon souvenir. Voilà. Donc, cette fois, j'ai trouvé Wicca et la fureur d'Oberon, qui apparemment a comme thématique centrale les sorcières. Voilà. Alors, on ne peut pas faire mieux dans le thème, je rentre complètement. Après, comme ça m'arrive régulièrement ces derniers temps, je n'ai pas forcément cherché à en savoir plus sur l'histoire. Ça rentre dans le thème. Je trouve la couverture très très belle. Il me semble bien qu'Olivier Ledroit, c'est un illustrateur plus qu'un scénariste. Alors après, je ne sais plus lequel a fait quoi dans cette bande dessinée en particulier. Mais ouais, il me semble bien que c'est le dessinateur avant tout. Et de ce dont je me rappelle, ses dessins sont très très beaux. En tout cas, la couverture, je la trouve absolument magnifique. Un petit peu chargée, mais il y a un côté aussi un petit peu, comment dire, steampunk et mécanique dans la représentation des personnages avec les ailes de papillons. Et ce style comme ça, un petit peu, oui, steampunk avec beaucoup de fioritures et beaucoup, mais dans des tons un peu de machinerie un peu neutre, un peu terreux. Terreux, c'est pas très joli comme mot, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, donc voilà ma lecture prévue. L'avantage, c'est que c'est une BD. Les BD sont courtes. Il me semble que celle-ci fait 78 pages. Donc, ça va être rapide à lire. Et si ça me plaît beaucoup, je vais pouvoir enchaîner sur la suite. Voilà, donc on verra bien ce qu'il en sera. J'espère que cette fois-ci, contrairement à l'année dernière, je pourrai vous donner quelques conclusions de challenge. Parce que ces derniers temps, j'en fais plus trop. C'est plus des vlogs et des points lecture pour développer ce que je lis. Parce que c'est vrai que c'est un peu trop étalé sur le temps. Donc on verra bien ce que j'en fais. Ensuite, sous-catégorie suivante, il s'agit de foire itinérante avec bonne aventure, tarot, créatures hors normes et clans. Et donc pour cette sous-catégorie, je trouvais que ce qui collait le mieux, c'était de lire le tome 2 de Tomino la Maudite, qui est un manga que j'ai commencé il y a 2 ou 3 mois, dont j'ai lu le premier tome. Et que j'ai beaucoup aimé, malgré quelques petits défauts, quelques petites choses comme ça qui m'ont un petit peu plus, mais dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé. Donc Tomino la Maudite nous raconte l'histoire de 2 enfants abandonnés par leur mère qui vont se retrouver récupérés en fait par une famille de marchands qui ne sont pas tout à fait sympathiques et qui au final
après plusieurs années d'en avoir marre d'avoir quelques bouches de plus à nourrir, même s'ils sont traités comme de la finalement ils vont s'en débarrasser et les vendre à un cirque itinérant. Ces deux enfants ont, semblerait-il, des pouvoirs qu'ils ne contrôlent pas bien et qui ne connaissent pas bien, parce qu'en fait ils ne savent pas trop ce qu'ils peuvent faire ou pas, mais qui vont être très vite exploités par le cirque. Le cirque au final dans lequel ils vont retrouver toutes sortes de cas sociaux, disons-le, appelons les choses par leur nom, de personnes abandonnées, maltraitées, difformes, etc. Et qui au final va leur permettre d'avoir un refuge de personnes en fait qui les comprennent, puisque si la société en extérieur a peur de ces gens-là, eux finalement ils se retrouvent dans un milieu dans lequel ils se sentent en sécurité. Malheureusement, ça ne va pas durer et l'histoire continue. Je ne vais pas vous en dire plus, voilà, au cas où vous ayez envie de le lire. Alors par contre là c'est un manga assez épais, je crois qu'il fait 300 et quelques pages. Mais le volume 2 c'est la suite et la fin de l'histoire. Alors forcément j'ai envie de savoir comment ça va se conclure. Donc je trouvais que ça collait parfaitement à cette sous-catégorie. Sous-catégorie suivante, il s'agit de Chasse aux sorcières, pardon, j'ai un petit peu zozoté, Chasse aux sorcières avec Dark Fantasy, enquête, meurtre, anti-magie. Alors pour celui-là j'en ai mis un dont je vous ai certainement déjà parlé, il s'agit de l'Attaque des Titans, dont j'avais commencé à regarder la série télévisée, mais que j'ai dû arrêter. Alors je ne sais plus pourquoi, est-ce que c'est parce que j'attendais les saisons suivantes peut-être, et après j'ai plus le temps de m'y remettre. Entre temps j'ai un peu oublié, donc il faudrait que je reprenne depuis le début. Et puis en fait j'ai très envie de lire le manga aussi, puisque comme souvent les livres sont plus développés, il y a plus de détails dans l'histoire. En tout cas la série animée personnellement je l'adorais. En plus c'est l'une des rares où les monstres et créatures qui en soi ne sont que des géants, je les trouve quand même assez impressionnants et assez effrayants, et qui moi me rappellent personnellement en fait certains cauchemars que j'ai pu avoir quand j'étais enfant. Et donc du coup pour moi ça a un effet quand même assez particulier, et l'histoire était géniale. Voilà, donc j'ai très envie de, en fait de lire le manga, et puis peut-être justement que ça me poussera à me remettre à la série d'animation. En ce moment je regarde rien de nouveau en fait, c'est juste des choses que j'ai déjà regardées en fond, mais celui-là, si j'ai envie de regarder la série animée, j'ai envie de pouvoir vraiment me concentrer dessus, parce que c'est une histoire où il se passe beaucoup de choses et c'est pas quelque chose que j'ai envie juste d'écouter en fond. Voilà. Ensuite, le second menu, il s'agit de la fêlée. Oui, la fêlée, qui est une catégorie aussi qui m'irait très bien personnellement, dans laquelle, comme sous-catégorie, nous avons d'abord se sentir pousser des ailes avec une relique de Mappal. Alors comme relique, excusez-moi, je les ai mis un petit peu loin, je vais les chercher. Alors comme relique de Mappal, j'ai décidé de prendre Robert le Diable, qui est un des rares livres physiques que j'ai, et qui est un conte médiéval. Il me semble bien que c'est médiéval ou du XVIe siècle, en tout cas c'est quelque chose de très vieux, et qui est... Oh pardon, c'est écrit dessus. Donc du XIIe siècle, donc c'est effectivement médiéval, et c'est il n'y a pas d'auteur, c'est anonyme. Et oulala, qu'est-ce que je parle fort tout d'un coup, excusez-moi, je me suis fait mal aux oreilles toute seule. Voilà, et qui apparemment nous raconte l'histoire de Robert le Diable, qui était appelé comme ça parce qu'il aurait eu une naissance diabolique, et donc beaucoup de gens pensaient que c'était un enfant, un suppôt de Satan, quoi, en gros. Et donc en fait ce sont des aventures épiques. Donc comme on savait très bien les faire au Moyen-Âge, et des histoires de chevaliers, tout le tralala, voilà, comme ça se passait beaucoup à l'époque. Ça fait, en fait, je l'ai emmené au Japon avec moi, et je ne l'ai toujours pas commencé. Donc ça veut dire que ça fait 8 ans que je l'ai quand même, dans mon petit rayon, mini rayon, et qu'il serait le temps que je le lise, d'autant plus que, comme vous le voyez, il est vraiment pas gros du tout, et à la base, j'adore ce type d'histoire. Après, c'est vrai que j'avais arrêté la littérature médiévale après m'être farci pas mal de chrétiens 2-3, mais aussi de livres plus modernes autour des chevaliers de la table rondée d'Arthur, parce qu'à un moment donné j'en ai tellement lu qu'en fait toute cette thématique m'a un peu gonflé, tout simplement, voilà. Mais comme maintenant ça commence à faire un moment, j'ai envie un petit peu de retourner à ce type de lecture qui me plaisait beaucoup à l'époque. Sous-catégorie suivante, il s'agit de poudre magique avec livre court, livre qui te fait le plus envie. Donc pour celui-là, j'ai choisi Monstropolis, que j'ai découvert il y a quelques jours seulement sur la chaîne de Carlos Refe, qui est une chaîne espagnole, mais je vous mettrai quand même le lien puisque je pense qu'on peut mettre les sous-titres comme d'habitude, et qui est un livre, en fait, un manga. Donc on reste dans les graphiques, un manga qui développe l'histoire d'un jeune homme qui est moqué et en fait à qui on fait la misère à l'école,
comme d'habitude, à cause d'une différence qui apparemment est sa couleur de peau, puisqu'il est un peu plus foncé. Alors oui, il y a des Japonais qui sont plutôt clairs de peau, mais d'autres très foncés. Il y a vraiment beaucoup de... Il y a vraiment beaucoup de différentes teintes de peau ici, l'air de rien. Et parfois, en fait, malheureusement, bah oui, effectivement, ceux qui sont très foncés, bah, ils ont tendance à être moqués à l'école. Hein. C'est un peu les paysans de service, malheureusement. Donc voilà. Mais ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on retrouve internationalement. Hein. Rien de nouveau sous le soleil. Sauf que, en fait, il a son professeur qu'il aime beaucoup parce que c'est quelqu'un de très ouvert, de très gentil avec lui, jusqu'au jour où, en fait, il va entendre ce professeur parler avec quelqu'un d'autre et, en gros, se moquer et insulter les homosexuels. Or, le personnage principal est aussi homosexuel. Et, vraisemblablement, c'est ce qui va commencer à... le faire créer en fait un monstre et qui va l'accompagner tout le temps et qui va en fait en quelque sorte s'alimenter de la méchanceté des gens à l'extérieur. Donc je pense que c'est un livre qui est très symbolique, qui montre effectivement comment à l'intérieur de nous parfois on peut se transformer nous-mêmes en monstres ou en personnes méchantes ou en tout cas en personnes dangereuses à force d'entendre des méchancetés gratuites sur soi. Donc je pense que ça aborde les thématiques de l'homosexualité, du bullying, c'est-à-dire du harcèlement scolaire et beaucoup de choses comme ça qui je pense sont intéressantes. Donc j'ai très envie de lire ce livre. Il m'a l'air vraiment de toucher à beaucoup de thématiques dont je pense plusieurs d'entre nous sont concernés. Et voilà, et le harcèlement scolaire, c'est quelque chose que trop d'entre nous ont vécu, connu, même si moi personnellement c'était pas trop lourdingue, heureusement, mais c'est toujours la même chose. Si t'es un peu différent, ben c'est pour ta pomme, quoi. Voilà. Alors, sous-catégorie suivante, il s'agit de Fairy Tales avec conte, royauté, château, princesse. Je n'ai gardé que le mot conte, hein, désolé. Surtout que j'ai lu un truc avec des princesses et des châteaux il n'y a pas longtemps, alors c'était franchement bien. J'en ai parlé d'ailleurs dans une de mes vidéos récentes, mais lire ça tout le temps, voilà, c'est un petit peu plus. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi? Eh bien, j'ai décidé de choisir, pareil, ça fait un moment que je l'ai, les contes fantastique de Maupassant. Alors celui-ci c'est Apparition et autres contes d'angoisse. Pourquoi? Parce que le fantastique est inclus dans la catégorie fantasy depuis l'année dernière. Et puis aussi parce que les contes de Maupassant, je les ai cherchés pendant des années, j'avais très envie de les lire. Et je les ai enfin trouvés il y a 1 an et demi, quand j'ai enfin pu retourner en France pour Noël, pour voir un peu ma famille. Et sur le coup, j'étais super contente. J'ai embarqué ici. Le problème, c'est que comme j'ai très peu de livres physiques, bah, j'ai tendance à me rabattre sur ma tablette et bah, j'ai un peu oublié que je les avais. Voilà. Alors, les contes fantastiques, les livres de Maupassant en général. Maupassant est un auteur que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé ici. J'ai lu quelques contes fantastiques de lui, dont le Horla, bien sûr, le plus connu, mais aussi des histoires courtes en général. Et j'avoue que j'adore ces nouvelles. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais très envie. Moi qui aime bien les trucs aussi qui font un peu flipper, un peu d'horreur ou un peu paranormaux. Ça, voilà, c'est juste idéal parce que c'est un auteur que j'aime, dont j'aime l'écriture, dont j'aime les nouvelles. Et en plus, sur une thématique que j'adore, donc ça ne pouvait que fonctionner. Alors, menu suivant, il s'agit de l'elfe Stephawen, du nom de la créatrice de ce challenge, avec comme première sous-catégorie Speed Dating avec amour, romance, love. Alors, sachant que c'est toujours une catégorie qui me pose problème, j'ai décidé cette fois-ci de mettre une relecture, celle du Seigneur des Anneaux. Alors, pourquoi? Parce que ça fait déjà un moment que je veux le relire, et bah, y a l'histoire d'Aragorn et Arwen dedans, voilà. Donc, pour moi, ça colle à la catégorie. Et puis, bon, bah, comme vous voyez, de toute façon, en plus, j'aime bien, hein. Et alors, pourquoi? Parce que c'est une relecture sans lettres. C'est-à-dire que quand je l'ai lu, en fait, j'avais emprunté les livres à un ami. Le problème, c'est que quand je suis arrivée à peu près vers le milieu, la fin du 2e volume, j'ai dû déménager. Entre-temps, les films sont sortis, que j'ai absolument adoré, donc l'histoire, je la connais. Mais j'ai également lu beaucoup d'autres choses de Tolkien, que ce soit le Hobbit, le Silmarillion, qui est mon préféré d'ailleurs, que j'ai lu je crois 4 ou 5 fois, les contes inachevés, enfin bref, j'ai lu tout le tralala autour, sauf que bah, le Seigneur des Anneaux, j'ai jamais terminé le livre en tant que tel. Vu que j'adore l'histoire, ça sera pas forcément un problème, mais aussi pourquoi est-ce que je décide de lire maintenant? Parce qu'il y a une nouvelle version audio qui a été faite il y a peu avec l'acteur qui a fait Gollum et qui lit le livre. Donc j'ai vraiment très envie d'écouter cette version-là. Et puis ça me permettra de l'écouter pendant que je fais mon vélo d'appartement. Parce que
Bon, je vous en parle très vite fait, après vous me direz si vous voulez des détails, je pourrais raconter ça plus en vlog. Mais depuis déjà un certain temps, en fait, je fais ce qu'on appelle des challenges virtuels. C'est-à-dire que ça nous permet de rentrer des distances quand on fait de l'exercice, etc. Et d'avoir une médaille à la fin, comme si on participait vraiment à une activité sportive à l'extérieur. C'est quelque chose qui s'est développé surtout pendant le Covid, mais que je trouve très bien, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de se mesurer à des personnes qui ont, je suis désolée, mais une forme d'athlète olympique dans des marathons où il faut voyager, où c'est des journées entières, où c'est voilà, et en même temps qui veulent quand même faire de l'exercice et voilà, donc c'est une sorte de rétribution. Et quel est le rapport? C'est qu'en fait, comme c'est moi je l'ai fait avec une entreprise, enfin une compagnie néo-zélandaise, et parmi les médailles, même si la plupart sont de monde réel, mais ils en ont quand même fait une autour du Seigneur des Anneaux, pas une en fait, parce que c'est plusieurs médailles qui se suivent et qui ont pour but de retracer le voyage de Frodo et Sam jusqu'au Mordor pour aller mettre l'anneau, puisque la première médaille a un anneau qu'on peut voilà, mettre dans la dernière médaille dans la montagne. Donc voilà, donc je trouvais que ça collait parfaitement bien. Bien sûr, j'ai hyper envie de les avoir, mais le Mordor c'est loin. Et comme j'ai déjà une autre médaille en cours pour tout ce qui est autre exercice, fitness, et puis le nombre de pas, etc. etc. Enfin, j'ai une combinaison, donc je me suis dit, celui-là, je vais le garder à vélo, parce que je vais aller jusqu'au Mordor à vélo. Voilà. Alors vous me dites si vous voulez plus de détails, ou peut-être que certains d'entre vous le font, ça serait sympa en fait de savoir. Mais voilà pourquoi le Seigneur des Anneaux, et je pense que ça serait idéal à écouter sur mon petit vélo. Voilà. Deuxième sous-catégorie, il s'agit de Elfes contre Fées, guerre, complot, trahison. Pour celui-là, j'ai décidé de commencer Les 12 Royaumes, qui est un roman fantasy d'un auteur japonais, je crois que c'est Fujimi Ono. Je vous mettrai le nom de toute façon, et dont j'avais adoré la version animée, mais que j'ai vue il y a peut-être 25 ans, enfin ça date quoi. Et donc du coup j'ai toujours eu envie de lire les livres, donc j'aurais du mal à vous décrire l'histoire parce que je me rappelle pas de tout, juste que c'était très très basé sur, enfin c'est de la pure fantasy, hein, c'est de la high fantasy. Et que c'était très très basé sur la mythologie chinoise, en fait, les animaux fantastiques qui permettent de déterminer le destin d'un royaume et le destin des souverains, puisqu'en fait c'était très basé là-dessus d'un point de vue historique, hein. Donc sauf que là ça a été pris au premier degré pour en faire une histoire fantastique. Voilà, alors il y a plusieurs volumes, mais ce sont des livres jeunesse, donc ça se lit très très vite. Et très bien, voilà, donc ça fait très longtemps que je les ai dans ma palle aussi et que j'ai envie de les lire, donc je pense que voilà, ça collait très bien. Sous-catégorie suivante, quête, avec commencer ou continuer une saga. Eh bien j'ai déjà commencé À la croisée des mondes de Philippe Pullman, que j'ai beaucoup de plaisir à lire, même si j'avance pas vite, et du coup je vais juste la continuer, voilà. Alors ce premier volume nous raconte l'histoire de Lyra, qui est une jeune fille qui a été élevée dans une université, au sein d'une université un petit peu particulière, et dont on ne connaît pas les parents, en tout cas à ce stade de la lecture, mais qui est l'objet de beaucoup d'attention. À cette même époque, pendant qu'elle a 11-12 ans, il y a des enfants qui sont enlevés assez régulièrement dans plusieurs endroits, et jusqu'au jour où ça va se passer dans la ville où se trouve Lyra, qui va perdre un de ses amis, un de ses meilleurs amis, et qui va décider de partir à l'aventure pour essayer de le retrouver et de le sauver. En même temps, il y a certaines choses dont elle a pris connaissance un petit peu en secret, en écoutant des réunions dans l'université dans laquelle elle a grandi, et qui lui permettent effectivement de se dire qu'il y a peut-être un lien entre ces choses différentes. Elle est elle-même vraiment le centre de l'attention également à l'extérieur quand elle va partir à la recherche de son ami, et donc ce sont toutes ces choses-là qu'on va découvrir. Alors pour l'instant ça me plaît beaucoup, comme je l'ai déjà dit. Je ne sais pas trop où on va par contre avec cette histoire-là, mais voilà, forcément je vais le commencer. Alors même si je vais certainement pas le finir au mois de mai, mais voilà, petit à petit c'est une saga en tout cas que je continue. Et pour finir, nous avons comme dernier menu La Silène. Avec comme première sous-catégorie mythologie, réécriture, inspiration. Eh bien je n'ai pas utilisé les mots-clés réécriture, inspiration, j'ai juste pris la catégorie en tant que telle, mythologie, avec pareil un petit bouquin que j'ai depuis un petit moment, vous savez, dans ces éditions là à 2 €. Il s'agit de la saga d'Éric le Rouge. Alors toutes ces sagas nordiques, islandaises, etc., ça fait déjà très longtemps que je veux les lire, et avec ces éditions ça me permet d'avoir certains chapitres
en fait de ces histoires-là de façon individuelle. Donc voilà, ça me va très très bien puisque ça me permet quand même d'avoir l'histoire complète d'un personnage sans avoir à me farcir l'ensemble qui fait quand même un certain nombre de pages à 4 chiffres. Hein. Donc voilà, donc du coup, ce sont des histoires que j'adore. J'adore la mythologie en règle générale, hein, quel que soit le pays. Et ce sont des histoires qui, même si elles sont fantastiques, inventées, etc., mais qui permettent aussi, je trouve, d'en apprendre beaucoup et de mieux comprendre une civilisation et puis la culture en fait même de nos jours puisque ça a été des textes fondateurs qui ont été crus pendant très longtemps et en tout cas autour desquels les arts, l'architecture et certaines parfois effectivement le choix des souverains et la religion ont tourné. Donc ce sont quand même des choses très très importantes pour comprendre le développement d'une civilisation. Voilà. Autrement, deuxième sous-catégorie, il y a anthropomorphisme, bitlit, c'est dur à dire en fait, métamorphes et animaux. Alors pour celui-là, je suis plutôt restée sur le métamorphe parce que j'ai décidé de mettre un manga, Mushishi. Alors Mushishi, j'avais vu la série animée. Bon, c'est récurrent cette année les séries animées que je veux lire. Mais en fait, il me semble qu'ils sont en train de rééditer les volumes puisque j'ai commencé à les voir un petit peu tourner. Et sincèrement, si vous aimez les histoires de fantômes et de monstres, mais dans une ambiance un petit peu magique, cosy et surtout proche de la nature, voilà, alors les bouquins, je ne sais pas à quel point ça se rapproche puisque je ne les ai pas lus, mais la série animée est un bijou absolu. Il y avait une douceur dans cette série, alors qu'en même temps ça traitait parfois d'histoires assez graves, assez lourdes, mais que j'avais trouvé absolument passionnante. C'est une de mes séries animées préférées et que je pense est difficile à trouver quand même maintenant, puisque je pense que c'est pas du tout sur les plateformes de streaming. Mais si vous arrivez à mettre la main dessus, sincèrement, regardez-le. En fait, le personnage principal est un mushishi, c'est-à-dire qu'il peut voir et comprendre et communiquer avec les esprits. Alors les esprits, vous savez qu'au Japon, il y en a des milliers. Hein. Les esprits, les fantômes, les yokai, les machins, les trucs, enfin en gros, tout peut avoir un esprit, mon bouquin peut avoir un esprit, la plante derrière moi, enfin absolument tout. Et ils peuvent tous être sujets dans cette histoire-là à être coincés ou à mal réagir ou à mal, enfin dans cette histoire-là et puis dans les croyances japonaises, Shinto en particulier, en général. Voilà, donc en fait tout peut être une histoire et le but étant de comprendre pourquoi cet esprit est en train de provoquer des problèmes et donc le mushishi est là pour pouvoir justement essayer de régler toutes ces histoires-là. Comme je vous dis, franchement, moi, c'est vraiment des histoires que j'ai trouvées pour la plupart absolument merveilleuses. Alors certaines très tristes, certaines très belles, certaines... Mais il y a vraiment cette espèce d'ambiance onirique, même dans l'animé. Les couleurs, ce sont des couleurs très pastel, très douces. Enfin, franchement, moi, je sais que ça m'avait beaucoup marqué, mais en bien, et que pour moi, malgré les histoires parfois très tristes ou carrément effrayantes, il m'en est resté une impression très douce et très belle, voilà, même des années après. Donc j'ai vraiment envie de me replonger là-dedans. Dernière, pardon, je parle beaucoup. Dernière sous-catégorie, c'est Lac Enchanté avec sirène, piraterie, eau et bateau. Et pour celui-là, j'ai choisi Azimut. Azimut de Lupano et je ne sais plus quel autre auteur dont je vous mettrai le nom. J'avais beaucoup aimé d'autres livres que j'ai lus de Lupano, dont Un océan d'amour. Oui, c'est ça, Un océan d'amour. J'allais dire Un océan de tendresse. J'étais encore un peu dans le précédent. Et donc celui-ci, j'ai beaucoup aimé la couverture. Apparemment, c'est steampunk et j'ai cru voir qu'il y avait un bateau laboratoire dans lequel certains personnages naviguaient, voilà, donc je me dis ça colle parfaitement. Par contre, de quoi parle l'histoire, je ne sais pas, j'ai très envie de découvrir. J'ai trouvé les dessins sur la couverture très très beaux parce que j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le style de personnage. Il y a un côté très bizarre et très fantasy en même temps, mais pas fantasy chevalier et compagnie, mais plus fantasy dans les inventions et le côté un petit peu foufou qu'on a dans le steampunk. Voilà, et donc ça me semblait très très bien, d'autant plus que l'un des auteurs je connais déjà et j'aime beaucoup. À côté de ça, excusez-moi, ça pique un petit peu. À côté de ça, il faut savoir qu'il y a des livres dont je n'ai pas parlé, mais qui restent quand même en arrière-plan,
puisque je continuerai peut-être de lire à droite à gauche et de remplacer par ça, c'est-à-dire les différents volumes de la série Nain en BD que j'adore et que je veux continuer, les adaptations également de Conan le Cimérien, puisqu'il existe des adaptations BD de différentes histoires. Je n'en avais lu qu'une pour l'instant qui avait été une réussite moyenne, mais j'aimerais bien en voir d'autres, parce qu'il me semble que les auteurs ne sont pas toujours les mêmes. Également continuer Conan le Cimérien, puisque je continue de lire une histoire de temps en temps. Ce sont des nouvelles en fait que j'aime beaucoup, et ce qui m'avait plutôt surpris, parce que je pensais que j'allais être un petit peu plus... Et puis non, c'est une très très bonne surprise. Et en même temps, je pense que si on en lit trop à la fois, ça doit être redondant. Voilà, donc j'en lis une à l'occasion, donc je vais certainement continuer ça. Et bien sûr, mon grand ami Junji Ito, hein, que je lis toujours un petit peu à l'occasion, ou Lovecraft, parce que l'horreur chez ces deux auteurs est essentiellement fantastique et que le fantastique est accepté. Voilà, donc il n'y a pas de raison. Bah écoutez, moi si vous avez fait des vidéos, des listes, n'hésitez pas à me mettre le lien en commentaire pour que je puisse aller jeter un coup d'œil et éventuellement avoir d'autres inspirations qui, même si elles ne seront pas pour le challenge en soi, encore que, on ne sait jamais, hein, je ne suis pas étrangère au changement de dernière minute sans raison, donc pourquoi pas. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez planifié de lire, et puis s'il y a des livres dont je vous ai parlé que vous connaissez déjà. Voilà, et sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.